Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, re-bienvenue sur la chaîne. Alors il y a pas longtemps j'ai fait un TikTok parce que j'ai découvert un usage de ChatGPT que je n'avais pas encore utilisé, que je n'avais pas encore fait. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire une vidéo sur justement les 5 utilisations un petit peu inattendues de ChatGPT pour les photographes. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur comment j'utilisais ChatGPT dans mon activité et je sais qu'il y a le gros débat avec l'intelligence artificielle et les métiers artistiques de est-ce que ça va nous voler notre travail, est-ce qu'il faut vraiment utiliser ça, etc. Mon avis, c'est que je pense vraiment que c'est des outils indispensables aujourd'hui pour pouvoir se concentrer sur ce que vous préférez faire dans votre activité, c'est-à-dire la partie créative, et tout simplement déléguer tout le reste aux intelligences artificielles comme si c'était vos assistants personnels. Et donc pour ça, je vais te donner 5 usages un petit peu inattendus que j'ai avec ChatGPT. Reste bien jusqu'au bout parce que le 5e, c'est celui que j'utilise le plus souvent et je suis même en train de l'utiliser là tout de suite. Le premier, c'est tout simplement de générer des idées de photoshoot créatifs. Je pense qu'on est tous passés par la phase page blanche où on n'a plus trop d'idées ou tout simplement même qu'on a une idée mais elle n'est pas encore aboutie, elle n'est pas approfondie. Par exemple, j'ai envie de faire un shoot automnal en forêt, mais je ne sais pas exactement ce que je veux faire porter à la modèle, à quoi je veux que ça ressemble, quelle est l'histoire que je veux raconter, etc. Et bah pour ça, ChatGPT est super bon pour mettre au point des thématiques de shoot et pour pouvoir peaufiner un petit peu les idées que tu pouvais avoir. Par exemple, dernièrement, j'avais très envie de contacter une marque spécifique, travailler avec eux tout simplement. Et donc c'est une marque de skincare, j'en parlerai plus tard sur mes réseaux, donc pour l'instant je ne dis pas de qui il s'agit. Mais du coup, j'avais besoin de cibler cette marque et je savais juste que je voulais faire un shoot skincare unique et avec un twist. Et donc j'ai juste mis ça sur ChatGPT et je lui ai laissé me suggérer des idées. Et dans les idées, il y en a une qui m'a vraiment plu et du coup que je vais faire très, très prochainement. Le deuxième usage, c'est pour tout ce qui est les conseils de rédaction pour les bios et pour les descriptions Instagram. Voilà, les descriptions Instagram, c'est un truc fastidieux qu'on a à faire à chaque fois qu'on poste. Et franchement, moi je m'embête plus trop avec ça. Parce qu'avec ChatGPT, j'ai qu'à lui donner les mots-clés de ce que je veux dans ma description. Donc par exemple, je veux qu'elle soit engageante, je veux qu'elle soit captivante, je veux qu'elle entraîne aux commentaires. Et je lui décris la photo ou alors je lui donne la photo tout simplement dans le chat. Et je lui demande de m'écrire une description qui soit engageante et avec ce que je veux. Donc par exemple, je veux que cette vidéo génère des likes ou alors je veux que cette description génère du partage et du coup ça me permet d'avoir un feed soigné avec des descriptions qui sont adaptées à ma cible, qui boostent l'algorithme Insta et c'est pas moi qui ai à les écrire. Alors évidemment je dois généralement modifier un petit peu ce qu'il me donne parce que soit c'est pas forcément bien écrit, soit c'est redondant, soit bref. Mais en tout cas le travail en amont est fait par ChatGPT et moi ça me fait un gain de temps incroyable. Troisièmement, toujours pour de la rédaction, ça va être tout ce qui est pour la rédaction de vos contrats et devis. Si vous êtes dans le début de votre activité, que vous n'avez pas encore tout ça, ou que vous ouvrez de nouveaux thèmes de photos, comme le photo de mariage, etc., et que vous n'avez pas encore de contrat, demandez à ChatGPT de vous rédiger une amorce de contrat. Et franchement, c'est un gain de temps incroyable ce que ça a pu faire. Donc moi, par exemple, c'était pour quand j'ai dû ouvrir à des agences, parce que j'ai commencé à faire un nouveau type de prestation avec des agences de communication. Et du coup, je ne savais pas trop comment rédiger le contrat. Donc je lui ai dit quel type de client j'allais avoir, qu'est-ce que je faisais. Donc je lui ai dit je suis photographe de mode, beauté, cosmétique. Je vais m'adresser à des agences de communication pour toucher leurs clients qui ont besoin de photos professionnelles. Et ensuite, je lui ai demandé de me rédiger un contrat qui soit légal en France, qui rentre dans le cadre légal français, qui soit concis, parce que généralement les contrats qui font 4 pages c'est chiant et voilà, et du coup il m'a fait une amorce et après j'ai dû modifier quelques trucs mais franchement l'amorce était vraiment pas mal. Donc ça peut vous donner des bases de documents de manière générale parce que l'administratif, on va pas se cacher, c'est pas la partie qu'on préfère en tant que photographe. Donc si vous pouvez avoir un super assistant qui le fait pour vous et qu'en plus vous n'avez pas besoin de le payer même en café, c'est pas trop mal. Le 4e usage, c'est celui que j'ai découvert il y a pas longtemps et donc j'ai fait un TikTok. C'est pour vous trouver les bonnes personnes à contacter et les adresses mail. Mais alors ça, si vous avez besoin de contacter des personnes, si vous travaillez pour des marques, pour des corporates, pour je sais pas moi, des restos, peu importe. ChatGPT, en 2 secondes, il peut vous trouver la bonne personne à contacter et vous donner l'adresse mail et ça vous évite des heures de recherche sur Google. Comment j'ai découvert ça? Parce que du coup, je suis en train de mettre au point un édito où en fait, je voulais que ce soit un édito shooté sur la Côte d'Azur et avec des marques
de vêtements françaises. Et donc je voulais trouver des magazines qui résonnaient avec ce type d'édito et je voulais envoyer le moodboard à certains magazines. Plutôt que de passer des heures à chercher sur Google les magazines de mode français, les magazines de mode qui montrent de la mode française, ceux qui acceptent les soumissions, etc. J'ai juste demandé à ChatGPT, voilà l'édito que je vais créer, peux-tu me lister les magazines qui seraient intéressés et pour chaque magazine, donne-moi le nom de la personne à contacter et son mail. Et bam, en un clic, enfin en un prompt quoi, il m'a tout donné et ça m'a gagné un temps incroyable. Et enfin le cinquième, qui comme je te l'ai dit en début de vidéo si tu es attentif, c'est celui que je suis en train d'utiliser là tout de suite, bah, c'est tout simplement pour scripter ton contenu. Si tu as besoin de créer du contenu, que ce soit en page blog, que ce soit en mail que tu vas envoyer à tes clients, que ce soit en vidéo, si tu as envie de faire des vidéos YouTube, TikTok, etc., tu peux demander à ChatGPT de te scripter ton contenu. Par exemple, dans la formation en ligne, je coach une élève qui fait de la photo culinaire et elle a eu la très bonne idée dans son site de rajouter une partie blog. C'est le cas aussi pour des photographes de mariage, je le sais, qui rajoutent des parties blog avec régulièrement des astuces. Et donc du coup, plutôt que de prendre le temps de devoir rédiger ces pages de blog, qui seraient du temps que vous perdez à faire des photos, et ben vous avez juste à donner les thèmes à ChatGPT, donner le ton que vous avez envie de donner et ensuite il va vous rédiger cet article et vous avez qu'à le copier-coller et le mettre en page. Dans les 5 que j'ai listés, quel est l'usage que tu as le plus avec ChatGPT si tu en as un, et si tu en as que je n'ai pas cité, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, tout ce qu'il faut sur YouTube, liker la vidéo si elle t'a été utile parce que moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!